millionnaire découvre son employé humble porter un bébé et la vérité va vous glacer. Damien Morel contrôlait tout. Son monde, son entreprise, ses pensées. Dans les bureaux froids de la Défense, baignant dans cette lumière grise d'automne, il était un roi invincible. Chaque décision taillée au couteau, chaque regard pesé. L'homme d'affaires parisien au charisme déroutant ne laissait rien au hasard. Faiblesse, inimaginable. Faute, impensable. Il avait bâti un empire sur cette discipline de fer. Ce matin-là, pourtant, quelque chose d'étrange clochait. En traversant discrètement un couloir désert, ses yeux tombèrent sur Claire Dubois. Claire, petite, discrète, celle qu'on voit à peine. Son ventre semblait différent, arrondi. Elle s'efforçait de cacher ce secret maladroitement sous son blazer trop grand, les mains tremblantes, les yeux fuyants. Damien sentit un nœud se serrer au creux de sa gorge. Une surprise glaciale, violente, l'étreignait sans prévenir. Pourquoi Claire lui avait-elle caché ça? Pourquoi lui? Une part de lui était furieuse, l'autre intriguée jusqu'à l'obsession. Cette découverte déchirait le silence bien huilé de son quotidien. Au fond, une tempête bouillonnait qu'il refusait d'affronter. Mais ce n'était qu'un début. Plus tard, au détour d'une archive oubliée, Damien retrouva des dossiers recouverts de poussière. Des papiers jaunis par le temps, des noms, des dates, des promesses effacées. Une photo, une silhouette familière qui le mit face à son passé. Claire. Et ce qu'elle portait n'était pas une simple surprise, c'était un lien brisé, un secret familial caché depuis des années. Son cœur s'emballa, son jugement vacilla. Damien, maître du pouvoir, hésitait pour la première fois. La certitude, la froideur qu'il brandissait comme une armure, commençait à se fissurer. Comment protéger cet empire fragile sans trahir ce secret scandaleux? L'ombre d'un ennemi invisible se rapprochait, prêt à exploiter chaque faille. Autour d'eux, les murs semblaient se refermer. Les regards discrets de collègues surpris, les murmures à peine étouffés, vibraient dans l'air. Damien sentait sur sa peau le poids du jugement et la menace insidieuse d'un cauchemar à venir. Son regard se posa à nouveau sur Claire. Elle était là, fragile et forte à la fois portant un avenir dont il ne comprenait pas encore le prix. Le combat intérieur battait son plan. Garder le contrôle ou enfin lâcher prise? Révéler la vérité ou la cacher pour survivre? Les feuilles mortes tourbillonnaient derrière la fenêtre. L'automne donnait à Paris ce goût amer et électrique. Damien posa sa main sur la table, les doigts crispés. Le silence pesa lourd, comme un défi lancé au destin. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire, mais il sentait déjà que rien ne serait plus jamais comme avant. Jusqu'où peut-on aller pour protéger ce qui semble perdu à jamais? Et, prima di continuer con questa storia incredibile, devo visarti di una. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider avec cette demande. La tua voce conta, restiamo in contatto. Le silence pesait lourd dans l'air alors que Damien fixait Claire, son esprit en ébullition. La situation, déjà tendue, devint insupportable lorsque soudain, une alarme rugit à travers le bâtiment. C'étaient des cris, des hurlements, des mots à peine articulés. Il se leva brusquement, le cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce qui se passait? Des collègues s'agitaient, leurs visages blêmes, leurs regards perdus. Damien s'élança hors de son bureau, courant vers la source du bruit. Le couloir se remplissait d'une panique sourde. Claire le suivait, la peur dans ses yeux, le bébé toujours contre sa poitrine. Le visage crispé, elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle sembla aussi perdue que toute l'équipe. Quand ils arrivèrent dans le hall, la scène qui se déroulait devant eux fit exploser leur réalité. Un homme brandissait une arme, les yeux fous, criant des ordres incohérents. Les employés, terrifiés, se recroquevillaient contre les murs. Certains pleuraient, d'autres traînaient des cellules de peur. Damien sentit une boule dans sa gorge. Il réfléchit vite. Cette situation était inimaginable et pourtant incroyablement réelle. « Reculez !» hurla l'homme, braquant son arme vers eux. Le temps sembla s'arrêter. Damien pouvait à peine respirer. Sa main, tremblante, allait instinctivement vers son costard, prêt à agir. Claire se blottit contre lui, la peur dans ses yeux, le bébé serré contre son cœur. Elle était vulnérable, fragile, mais encore plus forte que jamais. Et puis, quelque chose d'étrange se produisit. L'homme flirtait avec la folie. Il avait un regard aiguisé, comme s'il connaissait tous leurs secrets. Tout à coup, ses yeux se posèrent sur Claire. Un rictus se forma sur son visage.
La mademoiselle au ventre rond, s'exclama-t-il, sa voix mélangeant mépris et effroi. Que cachez-vous, madame? Un frisson parcourut Damien. Qu'est-ce qu'il savait? Il se tourna vers Claire, et l'horrible vérité illumina son esprit. Non seulement Claire portait un bébé, mais elle portait aussi le poids d'un secret qu'elle ne pouvait pas supporter. La panique de l'homme était fondée sur une connaissance profonde, quelque chose de personnel. Alors qu'il s'approchait de Claire, il lui chuchota, presque un murmure. « Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit ?» Claire, son regard paniqué, s'apprêtait à répondre quand l'homme tira un coup de feu en l'air, faisant vibrer l'air. Comme une détonation. Tout le monde plongea au sol dans un fracas collectif. Damien, couché au sol, voyait Claire, sujette à la menace de l'inconnu. Sa tête tournait, son cœur tambourinait. Mais une pensée l'assaillait. Et si ce secret ne concernait pas seulement Claire, mais aussi lui? Et cet énigmatique homme, quel lien avait-il avec elle? Puis l'écho des mots du tireur résonna dans sa tête. Tout sera révélé. Une évidence s'infiltra comme un serpent venimeux. Que se passait-il réellement ici? Quels kilomètres de mystère s'étendaient au-delà des murs de ce bâtiment? Les ombres de leur passé commençaient à s'éveiller, et un frisson glaçant dévalait l'échine de Damien. Au milieu de ce désastre, une pensée surgit. Tout ce qu'il croyait savoir venait de s'effondrer. Que cacherait Claire? Qu'aurait-elle dû lui dire depuis le début? La peur, la confusion, l'angoisse, tout se mêlait dans un désordre absolu, alors que la vérité, cruelle et terrible, s'apprêtait à les engloutir. Il n'était que le début d'une tempête. Mais jusqu'où irait-il pour découvrir la vérité? Le temps semblait s'étirer à l'infini, dans ce hall plongé dans la terreur. Claire, blottie contre Damien, sa respiration saccadée, les yeux écarquillés de peur. Les cris des employés résonnaient comme une symphonie chaotique, tandis que l'homme armé hurlait des ordres incohérents. Chaque mot qui sortait de sa bouche était un coup de poignard. Dans l'atmosphère déjà électrique de l'angoisse, puis sans crier gare, l'homme pivota brusquement, révélant une étrange lueur dans ses yeux, quelque chose d'effroyable. Il regardait Claire avec une intensité glaciale. « Vous ne pouvez pas cacher qui vous êtes, n'est-ce pas ?» Sa voix rauque trahir une obsession dérangeante. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Damien comme un gong d'alarme. Tout à coup, il s'avança vers elle, lui tendant la main, comme pour saisir la vérité qu'elle dissimulait. « Il est temps de révéler le secret !» hurla-t-il, sa rage palpable. L'adrénaline pulsait dans les veines de Damien. Il se leva, agitait les bras. Mais Claire tenta de le retenir, une main crispée sur son bras. « Non, pas lui !» chuchota-t-elle, la terreur se lisant sur son visage. Mais l'homme, complètement aveuglé par sa folie, ignora leur dialogue. « Je sais pourquoi vous êtes ici », cracha-t-il avec mépris. « Je sais pourquoi vous avez gardé ce bébé secret. » Le flot de mots continua à glisser, comme un torrent sauvage. Le cœur de Damien battait la chamade. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette déclaration? Quel lien mystérieux unissait cette folle créature à Claire? Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, l'inimaginable se produisit. Une explosion déchira l'air. Le bruit assourdissant fit léviter les cœurs et les âmes. Un nuage de poussière et de débris enveloppa le hall. L'arme de l'homme se mit à vibrer dans un écho de détonations répétées. Des cris de douleur et de peur s'élevèrent autour d'eux, et Damien se précipita vers Claire, la protégeant de son corps. Quand la fumée commença à se dissiper, une silhouette se dessina. Une femme vêtue de noir s'avançait avec détermination. C'était Élodie, la sœur disparue de Damien, celle qui avait disparu depuis 5 ans dans des circonstances obscures. Il la reconnut instantanément. Le choc le fratta à la poitrine comme un coup de poing. Comment pouvait-elle être ici, dans cette scène d'horreur? Élodie, s'écria-t-il, l'incrédulité figeant son regard. Qu'est-ce que tu fais ici? La femme lui lança un sourire amer, mais ses yeux étaient pleins de désespoir. Je suis là pour régler les comptes, Damien. Tu ne sais pas ce que tu as perdu. Ces mots résonnèrent comme une promesse maudite. La réalité de la situation se mua en un cauchemar. Claire, avec son ventre arrondi, regarda Élodie, une question muette dans ses yeux. Comme si une étincelle venait d'être allumée entre elles, une compréhension sourde s'opérait. « C'est à cause de toi, n'est-ce pas ?» articula Claire, sa voix tremblante. Mais sans attendre la réponse, l'homme armé, qui semblait avoir oublié le chaos, braqua son arme sur Élodie. « Tu ne devrais pas être ici, ma belle-sœur. » Un frisson glacial traversa tout le hall. Les regards échangés,
chargé d'émotions non dites, changeaient tout. Les mots de Claire, pleins d'angoisse et de désespoir, résonnaient. Vous êtes liés. La planète entière semblait s'effondrer autour de Damien, tandis qu'il tentait de recoller les morceaux d'une réalité qu'il croyait connaître. Qui était vraiment Claire? Qui était Élodie? Et quel secret caché se dérobait encore à sa compréhension? Le silence était assourdissant. Et le temps, suspendu, attendait impatiemment que l'une de ces vérités terrifiantes soit révélée. La menace s'intensifiait à chaque seconde. Et Damien savait, au fond de lui, que le pire restait à venir. Damien espérait des réponses, mais tout ce qu'il obtenait était plus de chaos. Élodie, la sœur qu'il avait cru perdue, se tenait là, ses yeux remplis de désespoir et de colère. Claire tremblait à ses côtés, son bébé serré contre elle, comme si cela pouvait la protéger. La tension était si palpable qu'elle aurait pu être tranchée avec un couteau. « Qu'est-ce que tu fais ici, Élodie ?» répéta Damien, la voix hachée par l'angoisse. Au loin, l'homme armé continuait de menacer, mais la présence d'Élodie absorbait toute l'attention. « Je suis là pour dévoiler la vérité, Damien, pas seulement la tienne, mais la nôtre, » répondit-elle, sa voix tremblant d'émotion. Elle avança d'un pas, l'air déterminé, et Damien sentit une boule dans sa gorge. Que voulait-elle dire par « notre » ? Élodie, je ne comprends pas, implora Damien. Le temps s'étirait. Soudain, l'homme armé, visiblement nerveux, braqua son arme sur Élodie. Tout se figea. « Qu'est-ce que tu sais? Que caches-tu » hurla-t-il. Son visage était une mosaïque de rage et de folie. Claire, apercevant le danger, étreignit encore plus fort son bébé. Puis, Élodie, d'un coup, leva les mains en signe de paix. « Attendez, je vous parle à vous tous. » Mais son regard croisa un instant celui de Damien, et une compréhension naquit entre eux. Il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas dit, quelque chose de dangereux. « Il faut que tu saches, » commença-t-elle, avant d'être interrompue par un bruit assourdissant. Le bâtiment vibra sous l'impact d'une explosion. Une onde de choc les projeta tous au sol. L'air devint irrespirable, rempli de poussière. Damien crut voir des éclats de verre voler autour de lui. Quand la poussière retomba, il se redressa, la tête embrouillée. Ça ne pouvait pas être réel. Dans le hall, la silhouette de Claire avait disparu. Le cœur battant, il chercha autour de lui, mais rien, juste le chaos, les cris, la panique, une foule en fuite. « Claire !» cria-t-il, sa voix désespérée résonnant dans l'écho des murs. Puis, il la vit, à quelques mètres, protégée par un meuble, le bébé pleurant dans ses bras. Damien se précipita vers elle, mais avant d'atteindre sa destination, il s'arrêta net. « Claire, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il, mais ses mots se bloquèrent dans sa gorge. La femme à la voix douce qu'il avait découverte était maintenant différente. Claire levait l'enfant au-dessus de sa tête, un sourire figé sur son visage. « Tout doit être révélé maintenant, Damien, » dit-elle d'une voix calme, mais que lui ne reconnaissait pas. Une lueur se transforma dans ses yeux. C'était un regard qu'il n'aurait jamais cru voir. Peur, mais aussi une étrange détermination. « Quoi? Que se passe-t-il » s'écria Damien, avançant d'un pas, la confusion s'épaississant autour de lui. « Élodie ne sait pas tout, » dit Claire, son ton devenu glacial. « C'est pas juste une question de secret, c'est une question de survie. » Et là, dans cet instant suspendu, Claire révéla l'impossible. Le bébé, ce n'était pas seulement son enfant, c'était aussi celui de l'homme armé. Un mélange de colère et de désespoir envahit Damien à cet instant. « Non, non, non » murmura-t-il. La vérité qu'il avait cru cachée se matérialisait, dévastatrice. Leurs regards se croisèrent, et tout en lui bascula. Chaque pensée, chaque croyance, chaque instant partagé avec Claire était maintenant teinté de suspicion. « Qu'est-ce que tu es en train de dire, Claire ?» demanda-t-il, battant des cils pour essayer d'absorber la révélation. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'homme armé, l'arme toujours levée, s'approcha, son regard féroce fouillant leur visage pour y déceler un indice, une faiblesse. « Je savais que le secret refait surface, Claire. Tu n'as pas échappé à ta destinée, n'est-ce pas ?» Le ton de l'homme était chargé de menaces. Damien, sa poitrine emprisonnée par la peur, sentit la réalité lui échapper. Chaque mot prononcé ajoutait une couche de tension. Qui était vraiment Claire? Qu'avait-elle à cacher? Et cet homme, quel lien avait-il avec elle, avec l'enfant? Tout ce qu'il croyait savoir se détruisait sous ses yeux,
et les ombres de leur passé semblaient se rassembler pour les engloutir. Comment pouvait-il avoir un si lourd passé en commun sans même le réaliser? Tout ce que Damien savait devenait un cauchemar. Leur destin, entrelacé par un kaléidoscope de secrets, le poussait à une conclusion inéluctable. La vérité serait plus dévastatrice que ce qu'il aurait pu imaginer. Et le pire, c'était que cela ne faisait que commencer. Damien, figé sur place, ne pouvait plus croire ce qu'il entendait. Alors que la tension atteignait son paroxysme, Claire, avec ce sourire figé, balança son regard entre Damien et l'homme armé. Un silence pesant emplit la pièce. Les employés, spectateurs silencieux de cette tragédie, semblaient retenus par une peur palpable. La violence, tout près, menaçait d'exploser à tout instant. « Je ne peux pas », murmura-t-il, sa voix, à peine audible. Ce bébé, ce secret, et maintenant Claire, tout cela enchevêtré dans un chaos qu'il n'avait pas choisi. La vérité tordait son cœur comme une prise de fer. « Tu ne comprends pas, Damien », s'exclama Claire. Mais l'autorité de sa voix avait disparu, remplacée par une panique vibrante. « Tout cela est bien plus complexe que ce que tu imagines. » Juste avant qu'il ne puisse répondre, l'homme armé, déjà frénétiquement sur le fil de la folie, réajusta son poing tremblant, vraiment menaçant. « Assez de jeu !» hurla-t-il, sa voix résonnant comme un glas. À ce moment-là, quelque chose d'inespéré se produisit. Un bruit de pas rapide, un fracas, une silhouette surgit. De l'ombre, fenêtre ouverte sur un monde que personne n'aurait pu anticiper. C'était Élodie. Elle avança sans hésitation, le regard déterminé, comme si rien ne pouvait l'arrêter. « Stop !» cria-t-elle. L'impact de sa voix résonna fort, rompant le fil de tension qui les liait. L'homme, désorienté par son apparition, tourna son attention vers elle. « Tu es revenu pour me sauver ou pour me détruire ?» Damien déglutit avec force. L'air était chaud et lourd, la panique au seuil de l'irréparable. Claire fixait Élodie et au sein de ce regard, il y avait une compréhension profonde, presque rageuse. « Non, Élodie !» lui hurla Claire. Mais il était trop tard. Soudain, une révélation fracassante se matérialisa. Élodie ne brandissait pas seulement sa volonté, elle brandissait une vérité choquante. « Tout cela a commencé avec moi. Je suis responsable de ce qui s'est passé. » Ces mots, comme une bombe à retardement, incendièrent l'atmosphère. Des murmures se mirent à circuler parmi les observateurs ahuris, perdus dans leur propre peur. L'homme armé, submergé par la confusion et l'inquiétude, visait maintenant Élodie avec une intensité qui faisait froid dans le dos. « Qu'est-ce que tu veux dire par ça ?» Élodie, d'un geste brusque, sortit un dossier taché de noir. Elle le tapa contre le sol, et une image en noir et blanc, effacée par le temps, se mit à flotter. C'était une ancienne photo d'un homme. L'homme avait des traits similaires à ceux de Damien. Le temps sembla s'arrêter. « C'est notre père, Damien !» Le cœur de Damien se serra. L'écho des mots résonnait, reverbérant dans son esprit. Tout ce qu'il avait su, tout ce qu'il avait construit, s'étiolait à la lumière d'une vérité nouvelle et dévastatrice. Sa voix se brisa sous le poids de l'incompréhension. Et il murmura. « Quoi ?» Le regard d'Élodie devint aigu, déterminé. Claire a fait partie de tout ça depuis le début. Elle connaît notre histoire. Mais ce n'est pas tout. Le bébé, c'est le descendant d'un mensonge plus ancien, ancré dans notre famille. La révélation assombrit la pièce, comme une ombre. Les larmes de Claire se mêlaient à la peur dans ses yeux effrayés. « Non, Élodie, certes, ce ne serait plus un combat simplement contre un homme armé. C'était une guerre de famille, un héritage de secrets enfouis dans la douleur. L'atmosphère devint aussi épaisse que le brouillard d'hiver. Qui à présent pouvait faire confiance à qui? Damien, au cœur de ce cyclone, réalisait que tout s'effondrait autour de lui. Ce vide dans son ventre, la vérité insupportable lui faisait faire le tour de ses ressentis. « Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il à Claire. Sa voix était une supplication, mais Claire, d'un air terrifié, ne pouvait que secouer la tête. Et à ce moment précis, l'homme armé, dans une violente explosion de chaos, tira un coup de feu vers Élodie. Le monde de Damien se figea. L'instant se distordit, le temps balançant entre le passé et l'avenir. Un cri perça l'air. Tout le monde plongea à terre, tout autour, tout s'écroulait, et Damien, à côté de Claire, s'interrogea. «
Cet héritage qu'il portait, allait-il les anéantir tous? Qu'allait dire la vérité maintenant qu'elle s'imposait? Le danger se rapprochait, le déclin imminent, et tous étaient pris au piège dans un jeu mortel, dont l'issue restait plus que jamais incertaine. Entrés dans une fresque infernale, que cherchait-il maintenant? Le temps semblait s'étirer à l'infini, figé. Dans l'angoisse alors qu'Élodie avançait, confrontant ce cauchemar, le bruit de la détonation résonna encore dans la pièce, et la tension était palpable. Claire était stoppée dans son élan, son regard hypnotisé par Élodie. Damien ressentait cette pression grandissante, comme une marée montante prête à tout engloutir. Alors qu'il tentait de dresser un plan dans son esprit chaotique, un autre son perça l'atmosphère lourde, un cri strident. L'homme armé, paniqué, cherchant à maintenir le contrôle, tourna son regard vers Élodie. « Que sais-tu sur ce bébé ?» demanda-t-il, sa voix tremblante, presque désespérée. La poussière tourbillonnait autour d'eux, créant cet étrange ballet de suspens. « Je sais tout !» hurla Élodie, avec une force qu'il ne lui connaissait pas. Ses mains tremblaient, mais son regard ne dévia pas. « Je sais tout ce qui s'est passé et je ne vais pas rester silencieuse. » Sa voix résonna contre les murs, semblant chercher une issue à ce dédale d'émotions. L'homme, les yeux rivés sur elle, semblait hésiter. « Tu es la clé de tout ça, n'est-ce pas ?» Un jeu d'escalade psychologique se déroulait sous les yeux de Damien. Il ne savait plus quoi penser. Élodie, pas à pas, se rapprocha de l'homme, comme si elle voulait vraiment le ramener à la raison. Mais alors, dans un élan inattendu, l'homme brandit son arme à nouveau, non pas contre Élodie, mais dans une direction différente, comme s'il avait découvert une nouvelle menace. « Qui êtes-vous, tous les deux? Quel lien avez-vous » Son visage se déformait sous les émotions contradictoires. La peur, la rage, mais aussi une profonde tristesse. Un souffle. Comme si tout le monde retenait son souffle, même le bébé dans les bras de Claire, qui semblait absorber l'angoisse ambiante. Puis, Claude, l'agent de sécurité qui avait longtemps été un pilier de l'entreprise, fit irruption. Il était méconnaissable, le visage blême comme un spectre, plein de désespoir. « Il faut partir !» cria-t-il, le souffle court. « Tout va exploser. » Ces mots frappèrent énergiquement l'assemblée, comme un coup de tonnerre au milieu d'une tempête. La panique éclata, se répandant comme une traînée de poudre parmi les employés, leurs visages figés, terrorisés. « Non !» cria Damien, conscient que le seul véritable danger venait de l'homme armé. « Élodie, fais attention !» Au moment où il prononça ces mots, l'homme fit feu. Un bruit assourdissant s'éleva, et un cri déchira l'air, provoquant un fracas de cris et de pleurs. Et puis la vérité frappa Damien comme un éclair. Derrière le fracas, il y avait un autre bruit. Une personne qui tombait. Élodie. « Non, Élodie !» hurla-t-il alors qu'elle s'effondrait au sol, une main sur son abdomen. L'adrénaline coulait dans ses veines, chaque seconde s'étirant, en une éternité. Tout en lui s'effondra. À cet instant, la révélation surgit. Élodie n'était pas seulement la sœur perdue, mais elle portait un secret que personne ne connaissait. Les souvenirs refirent surface, des conversations longtemps oubliées, des murmures sur des querelles de famille, des secrets bien gardés. La portée de cette vérité l'écrasa. « C'est à cause de moi !» s'écria Claire. Mais Damien était trop préoccupé par Élodie, sa sœur, celle dont il avait rêvé, celle qu'il croyait perdue à jamais. « Élodie, reste avec moi. » L'homme armé, réalisant ce qu'il avait fait, parut dévasté. Il ne bougea pas. La pièce était devenue silencieuse, le temps suspendu. Les regards étaient rivés sur la scène tragique, un silence lourd comme un coup de tonnerre. « Je ne voulais pas », balbutia l'homme, l'angoisse s'installant sur son visage. Et alors, comme une vague de fracas autour d'eux, une voix familière s'éleva. « Cessez !» C'était Claire. Une force tranquille enveloppait ses mots. Son regard se tourna vers Damien, et pour la première fois, il vit une détermination féroce dans ses yeux. La vérité doit sortir, maintenant. Elle leva la main, non pas en signe de menace, mais avec la promesse d'une révélation. Tout s'effondrait autour d'eux, mais cette promesse pouvait tout changer. Qui serait prêt à tout sacrifier pour la connaître? Et surtout, que signifiait cela pour eux tous? Le destin se jouerait des âmes qui s'élançaient vers la vérité ou succombaient à ses ombres. Damien tenait son souffle. Claire, au bord des larmes, révélait une facette d'elle qu'il n'aurait jamais imaginée. Élodie était en danger, mais ce qu'elle venait de dire, d'énoncer, lui retournait l'esprit. Une vérité enfouie qui menaçait de déferler comme un tsunami.
L'homme armé, dans un dernier acte de désespoir, braquait son arme avec une résolution terrifiante. « Répondez, Élodie. Qu'est-ce que tu veux dire ?» L'atmosphère était électrique, prête à exploser. Claire cherchait désespérément une issue, sa main se resserrant autour de son bébé. L'air était lourd de tension. Chaque regard échangé portait le poids de secrets. Élodie ne se laissa pas intimider. Sa voix était forte, ornée d'une détermination palpable. « Je suis ici parce que c'est la seule façon de mettre fin à ce cycle de mensonges. Tout a commencé avec notre père. » Ces mots surgirent comme des flèches, atteignant Damien au cœur. Leurs 3 vies s'étaient entrelacées d'une façon qu'il avait toujours refusé d'accepter. Aussitôt, l'homme armé, son visage déformé par la colère, lui cria. « Qu'est-ce que tu sais de mon père ?» Il tremblait, hanté par une vérité de plus en plus floue. Élodie prit une grande inspiration. Les yeux rivés sur lui, elle déclara « Notre père n'est pas celui que tu crois. » Il changeait de nom pour se cacher, et il a laissé des traces de son passé. Toi, tu es son fils, n'est-ce pas? Son regard était comme une lance, perçant à travers le brouillard d'incertitude. La pièce se figea d'un coup, le silence marquant l'absence de réaction. Non, c'est pas possible. Damien se leva brusquement, mais le sol s'évanouit sous lui. Chaque mot d'Élodie était une cloche qui annonçait la fin de son monde. La révélation était pire qu'un choc électrique. Un frisson d'horreur traversa son corps. L'homme armé, un fils rejeté, perdu dans un héritage dont il ignorait tout. Quoi? C'est un mensonge. Sa voix, maintenant presque un cri. Tout ce qu'il avait fait, les actes de rage, la folie qu'il habitait, prenaient un sens tordu. Dans un instant de lucidité, Damien comprit que tout s'effondrait. Leur père, ce fantôme dont il avait tant entendu parler sans jamais le connaître, revenait les hanter. Claire oscillait entre eux, le bébé tremblant dans ses bras. Un enfant de la discorde, une nouvelle vie prise dans cette guerre de famille. « Je vous en prie », lâcha Claire, la voix nouée. « Pensez à l'enfant. » Son appel suspendit le temps. La tension était palpable, une douleur sourde dans l'air. Mais la colère de l'homme armé ne faiblit pas. Il scrutait chaque visage, cherchant la vérité au fond de leurs regards. Puis, sans crier gare, une explosion de bruit retentit. Une fenêtre éclata, projetant des bris de verre comme des étoiles en colère. Le chaos éclata dans le hall, des cris, de la confusion. Tout le monde s'éparpillait, cherchant à fuir. L'homme, désorienté par la nouvelle menace, baissa son arme, le regard égaré. Damien ne savait plus où donner de la tête. « Élodie, s'il te plaît, dis-moi que c'est faux. » Il lui saisit les bras, l'angoisse s'insinuant dans son âme. Mais Élodie, le regard sombre, murmura. « C'est la seule vérité qui peut mettre fin à tout cela. Mais il y a autre chose. » Au moment où elle s'apprêtait à parler, une silhouette surgit de l'ombre. Une femme en noir, aussi soudaine que terrifiante, s'avança vers eux avec une assurance déconcertante. « Vous avez tous oublié que je fais aussi partie de cette histoire, n'est-ce pas ?» Sa voix était douce, mais pleine de menaces. Tout le monde se figea, l'angoisse battant à leur porte. C'était enfin le moment de la révélation ultime. Qui était-elle? Comment savait-elle toute cette vérité enfouie? Et que cherchaient tous ces secrets à déterrer? Damien réalisa, horrifié, que les murs du passé se refermaient autour d'eux, menaçant de les engloutir. La voix de la femme se mêla à la tempête. Était-il trop tard pour échapper à leur destin commun? Était-ce vraiment la fin, ou simplement un nouveau commencement au cœur du chaos? La silhouette en noir avança, déterminée, comme une ombre que personne n'avait vue approcher. Ses yeux, 2 flammes vives, s'ancrèrent dans ceux de Claire. « Vous avez tous oublié que je fais aussi partie de cette histoire, n'est-ce pas ?» La pièce retint son souffle. Les murs décoloraient la tension, chaque mot frappant comme une cloche. Claire blêmit. Damien sentit son cœur rater un battement. Qui était-elle pour se mêler de leur histoire? La femme continua, son ton froid, son regard mordant. « Vous ne connaissez pas la véritable histoire derrière votre famille. Je suis votre mère. » Les murmures. La pièce se turent, laissant place à une onde de choc. Un souffle collectif, une onde de surprise à travers les visages. Damien écarquilla les yeux. « Quoi? Tu mens ?» Sa voix s'éteignit, paralysée par l'incrédulité. Élodie, accroupie, tira immédiatement sur son bras, cherchant à l'ancrer.
Mais rien ne pouvait dissiper cette révélation. La femme en noir avança un pas, l'air sûr de son coup. Votre père a caché la vérité. J'étais là, tout ce temps dans l'ombre. J'ai suivi chaque mouvement, chaque mensonge. Le bruit sourd de son regard fit vibrer l'espace. Une intensité palpable. Tu es à moi, Damien. Et tu as une responsabilité envers cette famille. Le ventre de Damien se noua. Sa mère. Ses souvenirs d'enfance s'effondrèrent dans une abrasivité nouvelle. Les histoires qu'on lui avait racontées sur ses parents, sur leur immortelle séparation. Claire, immobile, le ventre se contractant, semblait s'éteindre, comme si chaque mot énoncé amputait une part de son être. Non, ça ne peut pas être vrai. La douleur se lisait sur son visage, la peur de perdre quelque chose de précieux. Son regard se tourna vers Damien, plein d'espoir, mais aussi de profonde peur. La femme en noir, indifférente, continua. Vous êtes liés, tous les trois. Le secret de votre passé vous unit. Et elle pointa l'homme armé. Et lui aussi fait partie d'eux. Cette histoire. À ce moment-là, des regards se croisèrent. Des fils invisibles se tissaient, reliant tous ces individus dans un réseau de secrets et de désespoir. L'homme, submergé par la révélation, balbutia. « Quoi? Je suis un fils ?» La vérité se dérobait à lui, une ombre qui dansait au bord de sa conscience. Le chaos régnait. La tension était telle qu'elle en devenait physique, chaque respiration une lutte. Élodie lâcha un cri. « Non, ça ne peut pas être. Pas comme ça !» Son geste brusque attira l'attention. L'angoisse sur son visage devenait contagieuse, une flamme qui se propageait à toute vitesse. Sans crier gare, un cri lui échappa. « Il ne faut pas !» Et dans la confusion, le tir retentit à nouveau. L'homme, paralysé par sa réalité, aboya une course folle pour se protéger, laissant échapper son arme dans un fracas. Tout s'accéléra. Le monde baigna dans le bruit assourdissant d'un chaos inexorable. Un écran de fumée s'éleva. Damien, à l'instinct, s'élança vers Claire, mais une douleur aiguë traversa son corps. Il se retourna et vit Élodie s'effondrer, le souffle suspendu. Le temps se figea à la suite de ce moment, lui broyant l'âme comme un nuage noir. Le regard de Claire, plein d'effroi, le déchira. « Élodie !» hurla-t-il, chaque mot percé par la terreur. Les regards se tournaient, mesquins. Voyait, ce n'était pas juste un surnom, c'était la révélation brutale d'une lignée qu'il ne comprenait pas, piégée dans les raies d'un passé qui menaçait de les avaler tout entiers. Qui était-il vraiment? Que leur réservait ce flot de secrets? Et ce lien de sang, allait-il les détruire ou les unir dans cette tempête? Le monde autour de Damien se trouva plongé dans un fracas assourdissant, le tir résonnant encore dans ses oreilles. Élodie était au sol, son visage marqué par la douleur, mais une lueur d'espoir scintillait dans son regard. Le choc de la révélation se mêlait à l'angoisse de le perdre. Claire, blottissant le bébé contre elle, était paralysée, son esprit noyé. Dans la confusion et la terreur. « Élodie, reste avec moi !» cria Damien, s'élançant vers sa sœur, son cœur battant comme un tambour. Le sol tremblait autour d'eux, les cris et les murmures des autres employés se mêlant en un chaos irrationnel. Des éclats de verre volaient encore, le bruit du dédale obscur de cette réalité accablante. Mais au moment où il atteignit Élodie, une ombre surgit de la folie. La femme en noir, celle qui se disait mère, avançait d'un pas lourd, ses yeux enflammés brillants de détermination. « Vous ne comprenez pas !» s'écria-t-elle. « Élodie n'est pas ce que vous croyez. » Damien hésita, le choc de ces mots. Le glaçant sur place, Élodie n'était pas ce qu'elle prétendait. Les révélations les plus sombres avaient déjà éclaté autour de lui, mais la notion que sa sœur puisse cacher quelque chose, dans ce moment de crise, était insupportable. « Quoi ?» balbutia-t-il, le regard rivé sur Élodie. Les mots de la femme en noir résonnaient comme des éclats de verre, menaçant de le blesser. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Puis, comme si tout avait été planifié, la femme en noir fit un geste, et tout à coup, une lumière éblouissante inonda la pièce. Damien ferma les yeux, aveuglé par la soudaine intensité de la lumière. Une voix jaillit, claire et forte, au milieu du tumulte. C'est le moment de tout révéler. Un éclair de colère traversa la pièce, et ce fut alors que Damien comprit. La femme en noir ne mentait pas. Élodie elle-même n'était pas celle qu'il croyait. Je suis ici pour un autre objectif, un qui transcende tout ce dont vous avez été conscient. Le cœur de Damien se souleva dans sa poitrine. Sa tête lui tournait, le doute et l'incertitude se mêlant à la panique. Élodie là par terre,
portait un secret dévastateur. Elle était... Non, cela ne pouvait pas être vrai. La douleur, l'angoisse et la peur engloutissaient chaque pensée rationnelle. Claire, terrifiée, secouait la tête. « Élodie, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu es ma sœur. » Mais Élodie, malgré la douleur, sourit d'un air triste. « Je ne suis pas celle que vous pensez, et je n'ai jamais été. » Ces mots flottèrent dans l'air, l'impact presque palpable. Le temps sembla s'arrêter encore une fois, tandis que le cri du hall se mêlait à ce bouleversement. Et juste au moment où la réalité menaçait de se dérober complètement, un homme surgit de l'ombre. Sa silhouette familière et imposante. C'était le père qu'il pensait disparu depuis si longtemps. « Il est temps de tout mettre au clair », cria-t-il, sa voix résonnant avec autorité. Damien, éberlué, sentit. Des vertiges l'envahirent. Comment pouvait-il être là? 4 ans de recherche, d'incertitude, et voilà qu'il se tenait devant eux, comme un revenant. La femme en noir sourit avec satisfaction. Voici la fin de vos illusions. Ce que vous croyez est bien plus complexe. Le choc de son sourire mélangé à la douleur de son cœur fut une combinaison dévastatrice. Damien ne savait plus où donner de la tête. Il ne pouvait pas se permettre de fouiller dans ce tourbillon à la fois dévastateur et révélateur. Comment pouvaient-ils tous être liés dans ce profond abîme de secrets? De l'incompréhension, il commença à percevoir une tristesse. La vraie identité d'Élodie, la réapparition de leur père, tout cela le plongeait dans un gouffre sans fond. « Élodie, alors qui es-tu vraiment » appelait-il, le corps tremblant. La réponse brûlait sur le bout de sa langue, mais quelque chose d'incroyable, une autre vérité, scrutait encore à l'extérieur. Alors qu'il devait affronter cette tempête de révélation, une sirène de police retentit à l'extérieur, faisant vibrer le sol sous ses pieds. Une lumière clignotante s'éclairait à travers les fenêtres comme un spectre du destin, et Damien se rendit compte. Le monde extérieur était en train de changer. Et ce qu'ils avaient tous cru, à chaque instant, pouvait s'effondrer encore davantage. Il se tourna vers Claire. Que va-t-il se passer maintenant? La peur d'une réponse qu'il ne voulait pas entendre envahit tout son être. Chaque regard, chaque geste, chaque mot pesait lourd dans l'échiquier de leur vie. Et à cet instant, dans ce chaos indescriptible, il comprit que ce n'était que le début d'une spirale infernale. Impossible d'imaginer ce qui l'attendait encore. Le chaos s'était installé. L'alarme des sirènes retentissait à l'extérieur, un écho de panique qui enveloppait le hall de l'immeuble. Damien, le cœur battant, se tenait à côté d'Élodie, sa sœur blessée, tandis que Claire, le visage blême, gardait le bébé contre elle. La vérité sur leur fracture familiale se révélait dans une spirale de douleur et de confusion. « Je vous en prie, disons-lui » murmura Claire, la voix tremblante. Damien savait que cette révélation, cette femme en noir, leur mère, était bien plus qu'un simple spectre du passé. Elle incarnait les secrets enfouis et les mensonges qui s'étaient accumulés comme des feuilles mortes sur le sol d'automne. « Vous devez comprendre » déclara la femme, sa voix à la fois douce et tranchante. « J'ai toujours été là, caché de vos vies. Mais cette vérité ne doit pas nous diviser davantage. » Les murs, imprégnés de tension, semblaient se resserrer autour d'eux. Le regard de Damien était fixé sur Élodie, s'effondrant lentement. Le son de son souffle tremblant était de plus en plus faible, juste avant que le temps ne se fige. Élodie murmura « Je suis désolé », ses mots flottant dans l'air comme des plumes tombant d'un arbre. « Non, non, non !» hurla Damien, son cerveau en surchauffe. L'adrénaline lui brûlait les veines, alors qu'il se précipitait vers elle. Mais l'impact de sa douleur l'électrisait. « Hello, regarde-moi » implora-t-il, prenant son visage entre ses mains. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour, un appel à la vie. « Tu es forte, tu dois te battre » Les regards autour d'eux se tournaient. Des murmures parcouraient la foule. « Qu'est-ce qui se passe vraiment » chuchotait un collègue, les yeux agrandis par la peur. Un autre se cachait derrière une colonne, effrayé par tout ce chaos. Mais Damien ne pouvait pas perdre son attention. Il se tourna vers la femme. « Qu'as-tu fait? Comment as-tu pu nous cacher tout cela ?» La colère s'améliorait, se mélangeant à une douleur palpable. Chaque mot qu'il prononçait était comme une lame acérée. « Je protégeais votre avenir, » dit-elle, sans fléchir. « J'avais des raisons. Vous ne comprenez pas ce que cet homme est capable de faire. » Elle désigna l'inconnu, toujours menaçant, avec son regard dans le vide. « Arrêtez, ne vous battez pas maintenant » cria Claire, son visage teinté de désespoir.
Les gens se regroupaient, paralysés au milieu de ce désastre. Nous devons nous unir, pas nous détruire. Damien, réalisant que chaque seconde comptait, saisit la main d'Élodie. De la chaleur imprégnait son contact. Une connexion indéfectible qui transcendait la souffrance. « Je te promets que nous allons surmonter ça ensemble », chuchota-t-il, le regard intense, se forgeant dans la tempête de leur lignée. À cet instant, Élodie leva la tête, les yeux brillants de larmes. « Je vais m'en sortir. Je veux juste réparer ce qui a été brisé. » Soudain, un bruit vif retentit. La fenêtre éclata, et alors que le monde extérieur suivait son tumulte, une clarté chimérique traversa le hall. C'était l'arc-en-ciel après la tempête. Les sirènes de la police s'intensifièrent. La silhouette de l'homme armé trembla, ses mains baissèrent lentement. La peur s'immisçait dans son regard, et il se mit à reculer lentement. « Je ne voulais pas », balbutia-t-il, les larmes s'accumulant dans ses yeux avant qu'il ne prenne la décision de fuir. Damien regarda son père, une figure floue remplie d'émotion, puis se tourna vers Claire et Élodie. Leurs regards se croisèrent, ta force nouvelle émergea dans le chaos. Ils avaient enfin trouvé leur place. À cet instant, un silence lourd pesait sur l'instant. Mais Nico, leur ancien collègue, s'avança, le regard ferme. « Ça suffit, il est temps de dire la vérité. Nous devons reconstruire, non pas détruire. » Ces mots résonnaient à travers la pièce, un appel à l'action. Damien prit une grande inspiration. Élisons un nouvel avenir à partir de ce moment. Oublions le passé, bâtissons quelque chose de beau, ensemble. Les visages autour d'eux, maintenant apaisés, hochèrent la tête. Les secrets enfouis ne pouvaient plus les tenir prisonniers. Élodie, forte à nouveau, lâcha un soupir de soulagement, et leur mère, la femme en noir, se tenait là, fière de voir une dernière lueur éclore dans la poussière des vérités oubliées. Damien se retourna vers son équipe, puis vers son avenir. Ensemble, nous serons plus forts pour cet enfant. L'affection brillait dans ses yeux. Vous avez vécu une histoire pleine de secrets, de révélations, de pères disparus et de vérités écrasantes. Mais c'est ici que ça se termine pour notre trio. Souvenez-vous, chaque fin prépare la prochaine aventure. Alors, maintenant, tu dois t'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et rendre cette communauté encore plus forte. N'oubliez pas de submerger les commentaires avec vos idées et théories sur la fin. Que pensez-vous des révélations? Et surtout, partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette fin. C'est le moment de montrer ton soutien et de rassembler cette communauté. Ne t'arrête pas là, rejoins-nous pour la prochaine aventure.